Bonjour! Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser une couture en fin d'ouvrage au crochet tunisien. La couture, elle est juste ici, au milieu. Alors, elle est pratiquement invisible, en tout cas, elle est très nette. Vous la voyez? J'ai commencé la couture ici et je l'ai terminée de l'autre côté, forcément. On voit le fil qui dépasse. Elle est assez souple et elle se prête très bien au point tunisien simple avec l'alignement des barres verticales. Et pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble sur l'envers, je retourne mon ouvrage et voilà, cette couture sur l'envers ressemble à ceci. Alors vous pouvez faire un ouvrage à plat, en rond, peu importe. Ici, j'ai fait un petit prototype de bonnet, ça pourrait servir aussi de sac. Ce qui est très important pour cette couture, elle se fait en fin de rang après un passage retour, ce qui explique que les boucles sont bien ouvertes ici. Et on met dos à dos l'envers des pièces que l'on veut coudre ensemble et on va coudre les mailles à l'avant avec les mailles à l'arrière ici. Alors mon fil ressort de la première maille lisière, la toute première maille de mon rang ou de mon tour, peu importe. Et pour la quantité de fil nécessaire pour la couture, il faut prévoir à peu près deux fois la longueur à coudre. En réalité, il en faut un petit peu moins, mais j'aime toujours avoir un petit peu plus de fil de réserve, juste au cas où. Voilà. Donc, on va commencer la couture à ce niveau-ci. Je vais joindre la première maille à la dernière maille de mon tour. Alors, pour cette vidéo, j'utilise un fil blanc. On peut utiliser le fil bleu, bien évidemment, mais ici, pour bien montrer le contraste, j'utilise un fil de couleurs différentes. Je vais placer mon fil blanc dans le même sens que mon fil bleu pour qu'il ressorte du même côté de la toute première maille. Voilà. Et donc pour commencer, je vais passer mon fil blanc sous la barre verticale de la dernière maille de mon tour ou de mon rang. Voilà. Ensuite, je vais repasser dans la première maille et puis la deuxième maille, juste ici. Voilà. Donc je commence ma couture maintenant. Je passe sous la barre verticale de la première maille et puis sous la barre verticale de la maille suivante, mais cette maille, je vais la tordre. Donc je vais passer mon fil dans ce sens-là. Voilà, je tire sur le fil. Alors je ne tire pas trop fort non plus, je laisse un petit peu de jeu, vous comprendrez pourquoi après. Je reprends les mailles qui sont de l'autre côté et je vais passer le fil sous le brin arrière de la toute dernière maille, juste ici. Là, de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, je passe sous la barre verticale avant de la maille suivante. Donc dans la partie qui se trouve, non pas face à moi, mais de l'autre côté. Alors au tout début, on chipote un petit peu pour que le fil de la couture se mette bien. On repasse devant. Je passe sous la barre verticale que j'avais précédemment tordue. Et puis je tords la barre verticale suivante. C'est très important d'avoir cette disposition. Je tire sur le fil. Je fais en sorte qu'ils se mettent bien. Au début, on chipote un peu, mais après quelques mailles, ça va. J'identifie bien la dernière maille dans laquelle j'ai passé mon fil à l'arrière et je passe sous le brin arrière et sous la barre verticale avant de la maille suivante. Là, on repasse devant. Je passe sous la barre verticale que j'avais précédemment tordue et je tords la barre verticale suivante. Voilà. Hein, le fil commence à bien se mettre. J'identifie à l'arrière la maille dans laquelle j'avais passé le fil précédemment et je vais vraiment chercher le brin arrière. Et puis je passe sous la barre verticale avant de la maille suivante. Voilà. Encore une fois, devant, je passe
sous la barre verticale que j'avais précédemment tordue, et puis je tords la barre verticale suivante. Je passe le fil. Et sur l'arrière, j'identifie bien la dernière maille sous laquelle j'avais passé le fil blanc. Et je vais passer sous le brin arrière, de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis sous la barre verticale avant suivante. Voilà. Faut pas hésiter à tirer un petit peu pour que ça se mette bien. Donc, sous la barre verticale que j'avais précédemment tordue, et puis je tords la barre verticale suivante. C'est pas toujours évident d'y arriver, mais il faut que ça ressemble à ça. Et ensuite, sous l'arrière, ne pas hésiter à basculer l'ouvrage vers soi pour bien voir les mailles à l'arrière, bien identifier le brin arrière et pas le brin avant, et puis passer sous la barre verticale avant de la maille suivante. Donc c'est vraiment important, il ne faut pas passer sous la barre verticale avant de la première maille, vraiment aller chercher le brin qui se trouve derrière. Et puis quand on a fait quelques mailles, on pince l'extrémité de l'ouvrage, voilà, comme ça, et puis on tire doucement. Alors on resserre assez bien, mais pas trop non plus. Et alors y aller doucement pour pas casser le fil. Et voilà, on obtient ce genre de couture. Donc après quelques passages, on continue toujours de la même façon. Sur l'avant, je passe sous le brin avant et je tords la deuxième maille. Et sur l'arrière, je passe sous le brin arrière et puis sous la barre verticale avant de la maille suivante. Ce sera toujours ce même principe. Et il faut vraiment que la maille soit disposée comme ça. Et puis après quelques mailles, on tire sur le fil. Alors ne faites pas toute la couture avant de tirer sur le fil. Faites-le après quelques passages. Vous voyez, même avec un fil de couleurs différentes, on ne voit pratiquement rien. Et pour vous montrer sur l'envers, le fil blanc est pratiquement invisible. Il se voit à peine. Voilà donc comment faire une couture quand on arrive en fin d'ouvrage et qu'on termine par un rang retour. Bon crochet!